amis de Comores Info, chers amis de Facebook FM, mais surtout chers amis de Comores Perspective sur notre plateau de Comores Perspective de Marseille. Nous sommes dimanche 2 juillet 2023. Nous sommes dans notre émission de tous les dimanches avec l'association ALFT Les Véléphants. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une jeune demoiselle Naslata depuis la région parisienne et surtout de Jamal, le trésorier de l'association ALFT. Donc, sans perdre beaucoup de temps, vous savez très bien que chaque dimanche, nous recevons ce grand projet ambitieux de la diaspora. Je pense que c'est le premier projet, excusez-moi, de la diaspora comorienne de France. Un projet ambitieux amené par Naslat, chargé de communication, et surtout le trésorier général de l'association. Au plateau, normalement, on devrait commencer par la femme d'abord, mais comme nous sommes au plateau depuis Marseille, mademoiselle Naslata, j'espère que vous allez nous donner le plaisir de commencer par Jamal. Jamal, vous êtes un grand connaisseur du plateau de Comores Perspective. On vous laisse la parole 2 minutes, vous présenter avant d'aller à Paris avec mademoiselle Naslata. Jamal, bonjour, vous avez 2 minutes pour dire bonjour à nos auditeurs, à nos amis de toutes les plateformes que nous utilisons ce matin. Jamal, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Dima, bonjour toutes les personnes qui nous suivent. Effectivement, je ne suis pas étranger à ce plateau. J'ai été déjà venu la dernière fois pour présenter notre projet phare qu'on souhaite mettre en place. Et aujourd'hui, je suis revenu sur le plateau pour vous présenter de nouveau ce projet-là, mais pour aller un peu plus en profondeur. La dernière fois, j'ai voulu un peu vulgariser mes mots pour que l'ensemble des personnes qui nous écoutent nous comprennent ce projet de mettre en place ce Shindo coopératif. Et aujourd'hui, je suis effectivement accompagné de Naslata, qui est en région parisienne également. Tout ça pour vous dire que ce concept est national, voire même international. Quiconque peut venir adhérer à ce projet-là, présenter ce projet. Et voilà, donc je suis venu là pour présenter tous ces termes techniques. Ça ne sera pas facile parce que c'est un projet qui compte à peu près 300 voire même 500 pages et on a pu le synthétiser en quelques lignes et j'espère pouvoir utiliser les bons mots pour que l'ensemble de nos auditeurs comprennent ce concept de Shindo coopératif. Merci beaucoup, monsieur Jamal. Sans perdre beaucoup de temps, mademoiselle Naslata, depuis la région parisienne, présentez-vous, puisque je pense que c'est la première fois que vous venez dans notre plateau. Vous êtes la chargée de communication de la LFT. Depuis Paris, on vous attend. Comores Perspective et Facebook FM, qui est la page la plus suivie des Comoriens et Comoriennes, excusez-moi. Et Naslata, bonjour, présentez-vous et qui êtes-vous, même si moi personnellement je vous connais, les auditeurs de Comores Info, de Comores Actualité et surtout de Facebook FM ne vous connaissent pas encore. Bonjour Naslata. Nous allons monter une petite seconde, le temps de monter Voilà. Naslati, est-ce que vous nous attendez? Nous, peut-être pas. Moi, je vous entends. Allez-y, je pense que c'est bon, le son est bon, vous avez la parole, présentez-vous en quelques mots, même si on aura l'occasion de vous connaître très prochainement. Allez, on vous écoute, mademoiselle Naslata, depuis Paris. Alors, donc, bonjour Dima, bonjour tout le monde, bonjour Jamal. Donc, en effet, c'est une première pour moi, je vous présente, je suis Naslata Abdoumassan. Donc chargée de communication au sein de l'association Le Véléphant pour tous, donc l'AFT, depuis donc, ses débuts. Mon
notre travail à main au sein de cette association, c'est donc de donner de la visibilité à ce projet phare qui, aujourd'hui, grâce au travail de communication que nous avons fait, porte petit à petit son fruit. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour encore donner plus de visibilité à cette association qui est donc l'aider les freins pour tous. Merci beaucoup. Sans perdre beaucoup de temps, je vais commencer par vous, mademoiselle Naslata. Présenter ce concept. Vous qui êtes jeune en âge, mais je crois savoir que vous avez des compétences, puisque être la chargée de communication d'un tel projet, ça demande un peu des kilos. Mademoiselle Naslata, présentez-nous le projet ou bien le concept AFT, l'ALFT, qu'est-ce que c'est? Alors, écoutez, c'est pas compliqué, c'est pour ça que j'ai adhéré. C'est simple, c'est en 3 points. La présentation du concept de l'ALFT, à la base, c'est une association. Cette association a pour but de mettre en place un projet qui est donc un supermarché. Et ce supermarché aura pour objectif d'emmener à avoir des fonds de garantie. Ces fonds de garantie, c'est un moyen pour surtout les jeunes de notre culture, les jeunes comoriens, de pouvoir avoir accès à des services qui actuellement c'est très difficile. Comme par exemple, on va dire, le service qui est le plus important aujourd'hui pour nous les jeunes, c'est passer le permis. C'est ce qui nous permet de pouvoir nous déplacer, d'aller au travail, de pouvoir aller récupérer nos parents, de pouvoir les aider dans les courses. Donc le concept de la LFP aujourd'hui, c'est en 3 points. C'est une association. Cette association a pour but, grâce aux membres de cette association qui va adhérer à notre concept, d'emmener notre projet qui est donc le supermarché, et grâce aux bénéfices donc de ce supermarché, de mettre en place donc ce fonds de garantie qui pourra venir aider dans les projets, des projets que nos jeunes voudront mettre en place et pour lesquels ils rencontrent des barrières actuellement. Je laisse la parole à Jamal Bien sûr que M. Jamal. Merci Madame Nassala. Jamal expliquait un peu en détail, puisque vous parlez d'associations, de fonds de garantie, d'épargne et de coopératives, supermarchés. Vous nous avez expliqué la dernière fois, mais je pense qu'aujourd'hui vous êtes très bien préparé pour venir résumer en quelques mots et surtout permettre à tous ceux qui nous suivent actuellement de comprendre ce que c'est réellement cette association. Monsieur Jamal, une association, une coopérative, un fonds de garantie, en quelques mots, qu'est-ce que tout cela signifie, vous qui êtes le trésorier de la LFT? Merci. Pour compléter un peu ce que disait Nasilata dans les objectifs de la LFT, donc comme elle a très bien dit, on est là effectivement. Notre objectif, c'est de créer un supermarché coopératif et participatif et également mettre en place un fonds de garantie suite à ce projet-là. Et les objectifs également, c'est de mettre à la disposition de tout porteur d'un projet économique d'accompagner les créateurs ou les repreneurs d'entreprise pour les accompagner dans leur projet. Et nos objectifs sont également de lutter contre les fractures numériques et faciliter, comme l'a dit Nasilata, faciliter l'accès au code de la route. Et nous avons aussi comme objectif d'organiser des ateliers de savoir socio-linguistique également, tout ce qui est droit et démarches administratives. Et l'objectif également, c'est de faciliter également l'accès aux soins de santé pour les personnes qui viennent d'arriver ici en situation de précarité, notamment par le dispositif PASS. Et enfin, nous souhaitons également mener des actions de solidarité internationale à travers le partenariat. Ça, c'est les objectifs de la LFT que nous a un peu présenté Nasilata et que je voulais revenir en profondeur. Merci beaucoup Nasilata ou bien Jamal, vous parlez des partenariats. Quels sont vos partenaires et surtout Nasilata, est-ce que ce n'est pas difficile qu'une jeune fille comme toi, j'espère qu'on pourra se tutoyer sans problème,
Est-ce que ce n'est pas difficile pour une jeune fille comme toi, née en France, de porter un tel projet comorien, puisque les Comores ont l'habitude de donner tout au papa, aux mamans, et laisser vous qui êtes né en France, malgré vos compétences à côté pour observer. Est-ce que ce n'est pas difficile de porter un tel projet? Et surtout, j'aimerais bien, comme je pense d'autres auditeurs, aimeraient bien savoir quels sont vos partenaires. Alors, pour la première question qui est donc des partenaires, je me ferai un plaisir de vous les citer. Alors, il y en a énormément, donc du coup, je vous donnerai ceux qui sont plus importants. Par contre, je vais revenir donc, sur la deuxième question, qui est une question qui est très intéressante. Pourquoi avoir adhéré à la LFT? Parce que telle est la question, en fait, évidemment, directement. J'ai adhéré, en fait, à la LFT, à cette association, à ce projet, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de la diaspora comorienne où comment vous dire ça? On a rassemblé des personnes de plusieurs villages à un seul projet phare qui est donc de mettre en avant notre travail à nous, en fait. Parce qu'aujourd'hui, le premier objectif par rapport au supermarché, je pense qu'on l'a pas assez mis en avant, c'est de faire en sorte de mettre en avant donc, nos produits à nous, nos produits locaux, au lieu de se baser donc, sur les produits qu'on voit déjà ici. Donc, c'est-à-dire faire marcher la main-d'œuvre comorienne. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très difficile quand on voit un peu ce qui se passe chez nous, où le travail n'est pas forcément accessible pour tous. Et en mettant en place en fait ce projet de supermarché et en mettant en place des collaborations avec des agriculteurs de là-bas, on arrivera peut-être à mettre un petit plus dans l'économie comorienne. Donc c'est l'un des points qui a fait que moi, en tant que jeune comorienne née en France, j'ai adhéré à ce concept-là parce que on a la possibilité de pouvoir contribuer à quelque chose pour notre pays, à nous faire évoluer. Merci. Je vais revenir sur Jamal et expliquer un peu en détail quels sont vos partenaires, mais surtout, puisque vous aussi, vous êtes né en France, Jamal, est-ce que ce n'est pas difficile de porter un tel projet ambitieux pour la diaspora comorienne étant natif de la France, alors qu'on sait très bien que les associations comoriennes, c'est toujours les parents qui sont devant, même s'ils sont incompétents. Comment vous vivez cette aventure, M. Jamal? Moi, personnellement, la manière que je vis cette aventure-là, c'est très complexe. C'est à la fois simple et complexe, on va dire. Dans la mesure où, effectivement, nous avons cet avantage d'être nés hors des Comores. Donc, ça nous permet de connaître d'autres cultures, d'avoir une vision sur d'autres cultures, d'avoir une expérience également autre de ce que les autres ont en restant aux Comores. Et à côté de ça, ça me permet également d'avoir une vision des Comores également. Car même si on est né ici, on a la chance, à travers les vacances, d'aller aux Comores et de voir comment vivent nos jeunes là-bas. Et on a l'habitude de venir souvent avec une idée, c'est qu'ils n'ont pas la même chance que nous. Cependant, eux également, je pense et je crois qu'ils n'ont pas également conscience de la chance qu'ils ont d'être là-bas. Et moi, ma question que je me posais, comment, à travers un projet, comment je pourrais effectivement montrer à ces jeunes-là qu'ils ont la chance d'être là-bas et qu'ils ont une chance de s'en sortir sans avoir ce rêve-là de venir nous rejoindre ici. Car le rêve d'un jeune, il ne faut pas se nier, le rêve d'un jeune qui est né aux Comores, qui a fait ses études aux Comores, le rêve qu'il a le plus, c'est de venir ici. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous, ici, on rêve d'aller là-bas pour installer un projet, pour ouvrir une entreprise et d'aider la communauté comorienne. Donc ma vision, moi, c'était comment justement mettre en place ces deux visions-là, mettre en place un projet
j'aime pas trop le mot communautaire, mais un projet qui pourra nous aider à tous d'avoir une même vision et pouvoir avancer sur une même ligne. Et à travers ce projet de création justement de Shindo coopératif et participatif, j'ai en ce projet-là cette vision qu'on pourra y arriver. Car d'après nos études, avant d'avoir mis en place ce projet économique et social, on a dû se référer dans un premier temps à l'histoire, parce qu'on ne peut pas mettre un projet en place si on ne regarde pas ce que ceux qui nous ont précédés ont mis en place, étudier de leurs erreurs, de ce qu'ils ont bien fait, et mettre en place ce projet-là. Ce qu'il faut savoir également, ce projet-là ne peut pas se mettre en place s'il n'a pas été validé, effectivement, comme tu me le posais tout à l'heure, par nos partenaires. Nous avons des partenaires techniques qui ont validé ce projet-là. On ne peut pas mettre ce projet-là en place si on ne l'a pas étudié de A à Z, si on n'a pas un cahier des charges et si on n'a pas également une étude de marché. Tout ça a été étudié scrupuleusement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nous avons notre vie, nous travaillons, nous avons notre vie de famille, et tout ça, nous l'avons fait à côté de nos activités actuelles. Et nous sommes un ensemble de personnes qui a réfléchi à l'ensemble de ce projet-là, et on n'a pas eu besoin, si vous voulez, Jamal, je vais être quand même un peu, peut-être, plutôt offensif, mais les Comoriens ont envie de savoir quels sont réellement vos partenaires. Est-ce que c'est juste une association qui est là et faire des demandes, des subventions, et une fois les 3 000 € qui rentrent dans le compte, 5 000 €, et puis vous vous évadez comme les associations comoriennes? Quels sont vraiment vos partenaires que vous travaillez ensemble, ou bien que vous avez jusqu'à présent travaillé ensemble, puisque je pense que vous allez nous expliquer les actions que vous avez déjà réalisées et ceux qui restent à faire. Quels sont réellement vos partenaires que vous avez ou bien que vous comptez travailler? Alors, au niveau des partenaires, nous considérons 3 types de partenaires. Des partenaires techniques, des partenaires financiers et d'autres partenaires, on va dire, d'autres modalités de financement. Les partenaires techniques que nous avons, et ces partenaires-là ont validé notre projet, c'est-à-dire qu'il y a une signature qui a été derrière et qui a été validée concrètement. Donc il y a une structure qui s'appelle Positive Planet et une autre qui s'appelle Internet. Ces 2 partenaires, ce sont nos partenaires techniques, c'est des partenaires qui valident des projets, et ils ont vu en notre projet un projet économique et social qui effectivement permettra de valoriser notre diaspora, qui permettra de valoriser des jeunes issus de quartiers populaires. Et en l'occurrence, nous qui sommes issus de ce quartier-là, ça permettra de valoriser également les jeunes issus, parce qu'on entend parler malheureusement de façon négative, des jeunes issus de l'immigration. Car effectivement, nos parents, nous sommes issus de l'immigration, mais ce qu'il faut oublier, c'est que nous sommes nés ici, nous sommes nés en France, pour notre part. Personnellement, nous sommes nés à Marseille, nous vivons à Marseille, nous créons de la richesse à Marseille, et à travers ce projet-là, on va pouvoir mettre en place ce Shindo coopératif et participatif. Les autres partenaires que nous avons, les partenaires financiers, nous avons notamment la mairie, notre mairie, parce que comme nous allons nous implanter dans le 3e arrondissement de Marseille, nous travaillons en collaboration avec la mairie du 3e. Nous avons le conseil régional également, nous avons Initiative Métropole Marseille, nous avons également France Active. Oui, vous allez nous parler vous n'allez pas nous parler de tous les partenaires, mais je pense que les Comoriens maintenant sont rassurés que voilà, la LFT. Je vais retourner vers Paris, mademoiselle Naslata. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à créer cette association? Est-ce que c'est le gain, c'est le fait que vous trouvez qu'il y a de l'argent à gagner dans la diaspora? Est-ce que c'est pour aider la diaspora comorienne qui n'est pas vraiment bien intégrée en France, comme on pouvait le dire, mais ça reste que pour trouver un petit billet d'avion, on est obligé de faire des marathons. Est-ce que c'est juste pour l'associative, vous voulez être active comme tous les autres, ou bien qu'est-ce qui vous a le plus plu pour intégrer cette équipe de la LFT, mademoiselle Naslata?
Alors, ce qui m'a plu et ce qui m'a fait adhérer à la LFT, ce n'est pas l'aspect financier, mais c'est surtout l'aspect effectivement diaspora. Le fait de pouvoir contribuer à quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'apporter mon aide à ma communauté, c'est déjà beaucoup. Alors que bon, je sais que je n'apporte pas énormément, mais juste le peu que je peux apporter à travers cette association. Ah, c'est pas peu, hein, c'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux, c'est pas peu, mademoiselle Naslata. Oui, on vous écoute. J'ai dit c'est pas peu, c'est beaucoup pour une jeune de votre âge. Allez-y, continuez. Merci. Mais voilà, pour résumer la question que vous m'avez posée, c'est vraiment l'aspect social, l'aspect proximité de ma communauté et l'aspect visibilité de la diaspora comorienne. Je suis de ces jeunes qui a vraiment une volonté et une envie de mettre en avant ma communauté. Pourquoi les Sénégalais ou les Camerounais ou les Indiens ou les Algériens, ils arrivent à mettre en avant leur communauté et pas nous. Donc aujourd'hui, je veux changer cette idée-là. Et alors, je veux, c'est pas un grand mot. Je dirais plus, je souhaiterais que tous les jeunes de ma tranche d'âge, même moins jeunes, parce que ce n'est pas quelque chose de compliqué, venir adhérer à 10 € et ensuite pouvoir se faire aider dans tout, c'est pas rien. Donc, si j'arrive à faire passer ce message-là aux jeunes, à les faire adhérer, alors il n'y aura pas que moi qui aura posé la pierre à l'édifice sur la visibilité de notre communauté, mais ce sera nous tous ensemble. Merci Monsieur Djamal. Nous allons revenir sur les actions que vous avez menées jusqu'à présent pour l'association, puisque nous savons une association a beaucoup de choses à mettre en place. Vous encore, c'est plus compliqué puisque vous êtes en même temps une association pour aider au niveau social, mais vous êtes aussi un investissement. Donc, quelles sont les actions que jusqu'à présent, M. Djamal, avez-vous menées et qu'est-ce qui reste à faire pour la LFT et quelles sont les difficultés jusqu'à présent que vous avez rencontrées, puisque nous voulons parcourir, pas intégralement, mais un peu en bref, votre projet, M. Djamal. Avant de répondre à la question, pendant que j'y pense, je voulais remercier Kassim, notre stagiaire au sein de notre association, car justement, comme on disait, qu'on venait d'aide aux jeunes, nous le montrons à travers ça. Nous avons fait un stade à un jeune de Paris également, qui est en première année de BTS Action Communication, si je ne me trompe pas, et il n'avait pas la possibilité justement de trouver une entreprise pour l'insérer, et nous lui avons proposé de s'occuper de la communication de la LFT. Et d'ailleurs, donc à travers les réseaux sociaux, si vous regardez notre site, tout ce qui est communication depuis un mois, c'est lui qui le fait. Et je voulais lui remercier pour son implication et pour son sérieux dans le travail qu'il fait en tant que stagiaire de communication au sein de la LFT. Et donc concernant les actions que nous avons déjà réalisées par rapport à ça, nous avons déjà réalisé les statuts de la LFT et les statuts également du supermarché. Pour le moment, on l'appelle affectueusement ce supermarché Alcamar multiservice. Mais ce n'est pas le nom définitif, c'est parce que ce nom-là, nous allons le choisir tous ensemble, car ce qui est bien dans cette coopérative-là, c'est qu'il n'y a pas une voix, c'est que tout le monde a sa voix et tout est décidé, quelles que soient les décisions prises, on le prend à l'unanimité. Donc ça signifie déjà que sur les actions que nous avons déjà réalisées, ce supermarché, ce Shindo coopératif qu'on veut réaliser n'appartient à personne, mais il appartient à tout le monde. Et après, nous avons, suite à ça, rédigé également le règlement intérieur de notre association ainsi que du supermarché. Nous avons rédigé le projet qui a été validé, comme je le disais tout à l'heure, par Petit Planète et Intermed. Et je vous donnerai après un peu comment nous est venu cette affaire, ce qu'on appelle la genèse, comment l'idée nous est venue en tête. On va revenir en détail juste après. Nous avons également déjà ouvert le compte bancaire. L'association a son propre compte bancaire. Nous avons déjà déclaré l'association à la préfecture. Nous avons un enregistrement au journal officiel. Nous avons un numéro de ciré. Sinon, on n'aurait pas pu offrir la chance à ce jeune de faire le stage de notre association. Et nous avons également fait des rencontres auprès de différents partenaires. Et notamment, justement, quel que soit
les intervenants que nous avons reçus, quels que soient les interlocuteurs qui nous ont écoutés, que ce soit le maire du 3e arrondissement, l'adjoint au maire du 3e arrondissement, que ce soit des partenaires techniques, que ce soit des personnes lambda, dès le moment où nous avons expliqué le projet, au bout de 5 minutes, ils ont été emballés par notre projet. Car ce projet-là, dans l'action, il est viable. Ce projet-là, dans son esprit, il est valorisant. Et tous les interlocuteurs étaient d'accord pour dire que ce projet-là doit se mettre en place. Et après, autre action qu'on a réalisée également, on a fait plusieurs interviews auprès des plateaux sur Internet, sur nos réseaux sociaux. On a fait des rencontres également, des réunions au niveau on a fait des réunions physiques, dans les locales. Et pour terminer, tout ça pour vous dire que nous sommes créés en 2018. Nous sommes en 2023 maintenant, on n'a que 5 ans. Et en 5 ans, voilà le travail qu'on a déjà fait. Et c'est des personnes bénévoles qui l'ont fait. Ouais, nous allons revenir sur ce qui reste à faire, mais je vais retourner le micro à Naslata, excusez-moi, vous qui êtes à Paris, chargé de communication de la LFT, en lisant et en écoutant le trésorier de l'association, M. Djamal, on voit que les partenaires sont emballés. À chaque fois que vous présentez votre projet, les partenaires n'hésitent pas une seconde, à savoir les banques, l'État, ils sont emballés par votre projet. Pendant ce temps-là, on voit qu'il y a 5 ans et jusqu'à maintenant, les adhésions ne sont pas satisfaisantes, puisqu'on voit que même si l'association est encore active, puisque vous venez, malgré que vous n'avez pas encore lancé l'activité principale de votre coopérative, mais on voit que vous arrivez quand même à embaucher des jeunes pour faire des stages. Comment est-ce que les partenaires sont emballés pendant que, je vais dire, la communauté comorienne n'est pas encore réveillée pour ce projet? C'est-à-dire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec la communauté comorienne pendant que vos partenaires sont emballés pour le projet? Mademoiselle Naslata, excusez-moi. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une difficulté, mais je pense que c'est plus aussi un souci de visibilité. Parce que lors de nos différents événements, comme Djamal l'a si bien dit, on a réussi à réunir bon nombre de personnes, de toutes catégories d'âge. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a un problème au niveau de la communication. Et je pense que voilà, c'est pour ça. Je pense que le fait qu'on n'arrive pas à avoir plus d'adhérents que ça, c'est qu'on n'a pas encore réussi à vraiment trouver la bonne communication. Et c'est sur quoi nous travaillons tous les jours afin de donner plus de visibilité. Est-ce que Djamal, vous avez quelque chose à rajouter? Vous qui êtes les trésoriers, je pense que vous connaissez combien vous avez déjà encaissé jusqu'à présent. Est-ce qu'il vous reste pour lancer votre poids lourd à LFT? Djamal, pourquoi les Comoriens jusqu'à présent n'arrivent pas ou bien ne voient pas comme vos autres partenaires, ne voient pas bien, ou bien l'adhésion n'est pas vraiment à la... je ne sais pas si vous comprenez, M. Djamal. Oui, j'ai très bien compris. Pourquoi les Comoriens, jusqu'à présent, un tel projet qui suscite beaucoup d'ambiance et beaucoup d'adhésion chez vos partenaires qui sont prêts, par exemple, je vais parler de la banque, puisqu'en lisant votre projet, on voit que des banques sont prêtes à vous accompagner, à vous donner tout ce que vous avez besoin pour lancer votre projet. Pendant ce temps-là, ceux qui sont concernés par ce projet, puisque c'est une association, donc vous allez largement aider la communauté concernée, la communauté comorienne. C'est aussi une coopérative, donc des investissements vont permettre aux
à la communauté de gagner un peu d'argent en fonction de leur investissement. Pourquoi la communauté ne s'emballe pas comme les partenaires Jamal? Pourquoi? En vérité, si on souhaitait, on pourrait mettre en place notre projet aujourd'hui. Car comme je le disais il y a un instant, la LFT a été ouverte en 2018. Donc nous avons 5 ans d'années d'existence. Et donc nous sommes très jeunes, comparé aux autres associations de la diaspora. Et en 5 ans, nous avons réalisé énormément de choses. Et si on le souhaitait aujourd'hui, avec notre président, on pourrait mettre en place ce projet-là. Et donc pourquoi on ne le met pas? Car il nous faut deux choses pour le mettre en place. Le capital et les moyens. Quand je dis les moyens, c'est les moyens personnels. Donc aujourd'hui, pour mettre en place ce projet-là, on s'est estimé qu'il nous faut un capital de 20 000 euros minimum pour pouvoir mettre en place ce projet et au minimum 200 coopérateurs pour que ce projet-là puisse se mettre en place et pour qu'on puisse avoir les subventions nécessaires pour mettre en place le projet, quand je parle en termes immobilier, local, etc. Et aujourd'hui, l'association 5 ans d'existence, nous avons pu réunir un peu plus de 26 000 euros. Donc au niveau capital, nous avons atteint l'objectif. Au niveau coopérateur, nous sommes un peu plus entre 50 et 60 coopérateurs. Donc nous n'avons pas encore atteint ce nombre de 200. Mais nous pouvons quand même lancer ce qu'on appelle notre supermarché test. Cependant, on a décidé justement de patienter encore un peu, justement pour communiquer. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour ça que nous allons encore faire des réunions publiques pour que notre message soit atteint dans un premier temps par l'ensemble de la communauté. Même si ce n'est pas un projet communautaire, mais ce projet-là a été amené par des gens qui sont issus de la diaspora comorienne et des personnes qui sont issues de quartiers populaires. Merci Monsieur Jamal, je vais retourner à Mademoiselle Naslata puisque comme Jamal le dit, on veut faire un peu de la communication avant de lancer le projet. Vous qui êtes la responsable de la communication, quels sont vos objectifs à atteindre, hein? Quels sont vos objectifs pour l'instant à atteindre? Si vous voulez, vous pouvez expliquer à court, à moyen et pourquoi pas à long terme, Mademoiselle. Alors, l'objectif à court terme, c'est de mettre en place un plan de communication un peu plus solide qu'actuellement. En moyen terme, essayer de viser, pas une catégorie, mais essayer de viser plus les jeunes, parce que aujourd'hui, c'est-à-dire que nos mamans et nos parents, et nos papas et nos oncles et autres, ça y est, eux, ils commencent à adhérer, parce qu'on a de plus en plus de nos pères et mères qui sont adhérents de l'association. Mais il est vrai que la difficulté, c'est auprès des jeunes de mon âge, ou un peu plus. Et sur du long terme, faire une communication qui va axer à ce moment-là, une fois qu'on aura donc pu adhérer, on va dire, plus de personnes, mettre en place une communication qui aura axé donc sur l'accessibilité à l'adhésion. Je ne sais pas si Jamal a envie de rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire. Bien sûr. On a très bien compris. Est-ce que Jamal, vous avez quelque chose à rajouter en ce qui concerne les objectifs à court, à moyen et à long terme? Vous avez quelque chose à rajouter? Sinon, nous allons passer sur le modèle d'adhésion, puisque je pense que comme l'a dit Naslata, les mamans, les parents commencent à comprendre le projet. Et lors de notre dernière émission sur la LFT, nous avions invité monsieur Mémoire Ibrahim, il nous a expliqué que dans peu de temps, vous allez mettre en place un système, même si le projet n'est pas officiellement lancé, mais vous allez essayer de mettre en place un système d'aide sociale pour l'accès aux billets d'avion moins chers. Ça fait partie des problèmes de la communauté. Et je pense que, comme l'a expliqué M. Mémoire,
ce mode d'aide sociale permettrait aux parents de comprendre que la LFT n'est pas là juste pour seulement gagner de l'argent, puisque ce n'est pas leur objectif principal, mais leur objectif principal, c'est l'insertion sociale de la communauté comorienne et surtout de montrer aux parents que les enfants qui sont nés ici sont grands malgré leur âge, grâce à leurs compétences, et ils sont capables de faire quelque chose. Mais Monsieur Jamal, alors expliquez-nous les modes d'adhésion de la LFT. Avant de venir sur le mode d'adhésion de la LFT, je rebondis à ce que tu disais, je pense que concernant les billets d'avion, la philosophie du Shindo coopératif et participatif que nous souhaitons monter est un point de départ. Car ce n'est pas la finalité. Le point de départ, effectivement, c'est de mettre en place ce Shindo coopératif et participatif qui, pour la suite, justement, nous permettra de répondre à toutes les questions, à toutes les freins que nous avons après. Si on veut répondre aux besoins, justement, des billets d'avion, il faut, dans un premier temps, on crée un lieu d'échange. Si on n'arrive pas à créer ce lieu d'échange-là, on sera dispersé. Donc chacun aura son groupe pour parler de ça, pour manifester que effectivement c'est cher, pour manifester ça. Mais si on n'a pas un lieu d'échange, on ne pourra pas effectivement répondre convenablement à ce type de questions-là. Et si je peux me permettre de parler 2 minutes en comorien. Bien sûr, bien sûr. Si nous parlons principalement en comorien. Et je vais demander peut-être à Naslata la prochaine fois de voir elle qui est comorienne et si elle va pouvoir nous parler quelques minutes en comorien. Vas-y, Jamal. Nous avons si wa Comore si nanvu. Si nanvu na wanadamu, si nanvu wa mapesa, si nanvu tena ukagaso lifanyirongo liushinda lisewandu kao gashinda lifanya. Wa Comore ukagaso wambie la, yoshinda wambie la, c'est pas comme ça. L'Oshinda a fait une manifestation avec Allah. Tidja. Wakomori, Ukaga Sao Yonise, Uka Gasivan, si Ushinda Yonisa, Uka Gasivan. Skadana Biokana, si Wakomori Gasinambu. Agoga Mkusudini Ambe Wakomori, Auka Mchuvumbua wa Gazika, Mchuvumbua wa Maore, Mchuvumbua wa Mwali, Mchuvumbua wa Nzuwali, Gambumbua wa Komori Kamili. Ukagarangilia historia, ukagarangilia wala walitendea, ukagasao lionize mvuzahajo, sisi lishinde lioniza. C'est la raison pour laquelle ce projet-là, effectivement, mettra en valeur la force de la communauté comorienne. C'est une force qu'on veut créer, on veut caractériser une force économique et sociale. Et à travers ce projet-là, on va pouvoir mettre en place cette force-là. Et tout ce qui nous manque, en fait, c'est que les gens comprennent ce projet, adhèrent à la philosophie et acceptent de nous rejoindre. Et on ne pouvait pas mettre ce projet en place si on ne pouvait pas se référer à l'histoire. Et en réfléchissant justement à la création de ce projet de Shindo coopératif et participatif, nous, la LFT, on s'est inspiré d'un modèle de coopérative créé à New York, dans le quartier de Brooklyn, qui s'appelle Park Slope Food Coop. La Park Slope Food Coop, et qui a été créée en 1973, qui compte aujourd'hui un peu plus de 17 à 20 000 membres et qui n'a jamais connu la crise. Aujourd'hui, ils font un chiffre d'affaires annuel de plus de 38 millions de dollars. Je parle annuel. 17 000 membres, créés en 1973, des millions de dollars générés de bénéfices par mois. C'est la raison pour laquelle j'interpelle les Comoriens pour leur dire justement, nous aussi on est nombreux, nous aussi on peut le faire. Et à travers ce projet-là, la LFT interpelle la communauté comorienne pour dire que, est-ce qu'on est 17 000 ? Non, on n'est pas 17 000, on est plus que ça. Par contre, personne ne pourrait aujourd'hui dire combien on est exactement, on pourrait uniquement faire une estimation. Mais en mettant en place, en adhérant à ce projet, à ce supermarché coopératif
à ce Shindo coopératif et participatif, on aura aujourd'hui cette chance de mettre en place une institution où on pourra voir, reconnaître notre réelle valeur. On pourra voir qu'on est nombreux. Et moi, je suis persuadé qu'à la finale, lorsqu'on aura monté ce Shindo coopératif et participatif, c'est pas 17 000 membres qu'on a. Notre loi a été créée en 1973. Moi, je suis persuadé que dans les 2 ans, dans les 5 ans à venir, on sera beaucoup plus que ces 17 000 membres-là et on pourra générer plus de 38 millions d'euros par an. Pardon. On pourra générer des millions et des millions d'euros par an. Pas pour enrichir une personne, pas pour enrichir 2 personnes, mais pour enrichir la communauté. Moi, personnellement, je ne vais pas être plus riche en mettant ce projet-là en place. Même notre président ne sera pas plus riche à mettre ce projet en place. Cependant, c'est la communauté qui gagnera en richesse, c'est la communauté qui marquera l'histoire, et c'est la communauté également qui pourra mettre son empreinte et permettre aux gens qui vont nous suivre, laisser un héritage aux personnes qui vont nous suivre, à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est ça l'esprit du projet de la LFT. Merci beaucoup, Monsieur Diamal. Nous allons retourner vers vous, Mademoiselle Naslata. Je pense que vous avez déjà travaillé avec les associations du village, comme tout jeune Comorien. Quelle est la différence entre l'association que peut-être vous avez déjà travaillé, l'association du village, et la LFT, puisque je pense qu'il y a une différence. C'est d'ailleurs pour ça que on voit que vous avez préféré, je ne sais pas si c'est juste un défi ou bien c'est une manière de gérer. Quelle est la différence entre la LFT et c'est reste au niveau de transparence, puisque comme je l'avais évoqué au début de notre émission, nous savons que le réel problème des associations comoriennes, c'est la transparence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre l'AFT et les autres associations comoriennes? Alors, la question est simple mais difficile. Il faut savoir poser ces mots-là pour pouvoir donner la différence et ne pas être interprété. Je dirais que la différence entre les associations qu'on a entre nous et la LFT, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi dans nos associations à se dire je ne vais pas parler en termes de village, parce qu'encore une fois, les gens peuvent vite être interprétés, donc je vais parler comme si comment c'était la France. On a tendance à se dire, bon, on va faire une association de Paris, on va faire une association de Marseille, mais on ne va pas avoir cette idée de se dire, on peut essayer de se mélanger entre Marseille et Paris, trouver des idées afin de faire quelque chose de commun. Et c'est ce que l'AFT a trouvé aujourd'hui. La LFT a réussi à réunir Paris, Marseille, Lyon, et il a même envie de réunir l'Amérique. Pour vous dire que voilà, c'est ça la différence entre nos associations à nous des villages et la LFT. C'est que la LFT ne pense pas que pour un secteur ou pour une région, mais pense vraiment pour toute la communauté. Donc c'est pour ça que moi j'ai adhéré au concept de la LFT. Mais je n'oublie pas les associations. Kamal, quels sont aussi, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ça, la différence entre la LFT, vous qui êtes le trésorier? Moi, j'aimerais bien que vous parliez un peu au côté transparent. Justement, quelle est votre différence? Qu'est-ce qui fait de vous une association qui n'est pas seulement à la Comorien? Je vais vous répondre à cette question en répondant, en expliquant plutôt le terme justement de Shindo coopératif et participatif. Et la réponse à cette question, vous le retrouvez justement dans cet état d'esprit-là. Donc on a dit qu'on souhaite mettre en place un Shindo. Donc un Shindo, c'est un supermarché. Et ce Shindo-là, il est coopératif et participatif. Et c'est là que je vais répondre justement à ta question, Dima. Qu'est-ce que le terme coopératif? Le terme coopératif signifie que
chaque client, chaque personne, celui qui achète une part de la coopérative, cette personne-là est propriétaire du magasin. Et nous, le minimum que nous avons fixé, on a dit que chaque personne doit investir minimum 100 euros dans le supermarché, c'est-à-dire 10 euros la part. Donc pour 10 euros, vous êtes propriétaire, vous faites partie du supermarché et vous avez, on va dire, un bien qui vous appartient. Non seulement il vous appartient, mais si demain vous souhaitez, vous pouvez partir et vous récupérer cette somme que vous avez investie. Et là, je réponds justement à ta question sur de transparence. C'est qu'effectivement, sur ce thème coopératif, déjà, on est transparent, car on sait combien tu as investi. Jamal, c'est un peu curieux. Est-ce que c'est une manière de rejeter la notabilité, puisqu'en règle générale, les associations comoriennes, c'est les notables qui sont devant. Justement, Dima, au risque de te l'apprendre, je suis moi-même un notable, même si j'ai pas mis mon Marouma, et je suis l'exemple parfait qu'on ne rejette pas les notables dans l'association. Au contraire. Et bien là, justement, c'est là que je réponds au terme de participatif. Donc, le coopérateur, c'est le propriétaire de l'entreprise. Et le terme participatif, c'est que ce coopérateur-là, quel que soit son statut, quel que soit son rang, en termes participatifs, ce coopérateur devra effectuer un service de 3 heures toutes les 4 semaines. Donc que tu sois Mchababi, Mchabati, Aou, Mdumzima, dans le règlement intérieur de la coopérative, tu te dois de donner 3 heures de ton temps par mois à cette coopérative-là, à ce Shindo. Et le travail que tu feras 3 heures par mois, c'est divers travail, achalandage des rayons, réception de livraison, caisse, comptabilité, quelles que soient les tâches que vous avez à faire dessus. Tout est détaillé justement dans notre livre. Et bien justement, pour simplifier ça, c'est pour ça que je disais que voilà, il est très simple, ce Shindo-là, c'est que vous êtes non seulement propriétaire, vous êtes également client, et vous êtes également, même si je grossis le mot, vous êtes un peu salarié de cette entreprise. C'est-à-dire que vous faites partie entièrement de la coopérative, du Shindo, que vous avez acheté des parts dedans. Et c'est là que ça va nous permettre justement, que je reviendrai un peu plus tard après sur les détails, c'est là que ça va nous permettre d'être compétitifs au niveau des produits que nous allons être amenés à proposer à tout le monde. Cependant, pour finir là-dessus, effectivement vous êtes propriétaire, effectivement vous êtes client, effectivement vous êtes salarié. Par contre, vous ne pouvez pas venir acheter dans ce supermarché-là si vous n'êtes pas client, si vous n'êtes pas propriétaire et si vous ne faites pas partie tout simplement de la LFT. Continue. Et également, pour terminer sur ce point-là, la coopérative permettra justement de proposer des produits. Les produits que nous allons proposer, on va privilégier des produits locaux. Merci Monsieur Jamal Naslata. J'ai vu que vous avez rigolé, mais c'est aussi une question puisqu'on voit que vous avez mis en avance la jeunesse. Je vois que malgré votre âge, vous êtes la chargée de communication de la LFT. Je vois Jamal qui est aussi jeune, qui est le trésorier. Et je reçois un peu tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais savoir, ou bien le monde, les Comoriens, voulaient savoir la différence entre votre association et les associations comoriennes, puisque c'est pas un secret, ou bien c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'une association comorienne, le notable est président, il est secrétaire général, il est trésorier, il fait tout, il garde l'argent, même il peut même garder l'argent à la maison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu savoir. Naslata, vous qui êtes la chargée de communication, je pense que vous avez un message à envoyer aux jeunes de votre âge et surtout de vos parents. Vous avez besoin peut-être de leur
dire de vous faire confiance. Et je pense que c'est le moment de le faire. Alors, tout à fait, effectivement, tu as parfaitement raison. J'ai un message à faire passer aux jeunes et j'ai un remerciement, pas un message, mais un remerciement à faire passer à nos parents, à ces notables, parce qu'en effet, nous ne les avons pas oubliés, bien au contraire. Il y a de nombreux notables qui y ont adhéré. Et qui sont derrière nous, qui nous motivent, qui nous donnent de la force. Donc du coup, je tiens à remercier ces notables-là, je tiens à remercier aussi nos parents, parce qu'ils croient en nous. Et c'est grâce en fait à cette croyance qu'ils ont en nous, en ce projet, que je me permets de faire passer ce message aux jeunes d'aujourd'hui, de notre communauté, c'est de ne pas avoir peur de se lancer. Mais bien au contraire en fait. Le fait juste de venir tendre l'oreille, c'est déjà quelque chose. Le fait de se déplacer et de venir voir, sans pour autant adhérer, c'est déjà quelque chose. Le fait de réfléchir à est-ce qu'on peut adhérer, c'est un très grand pas. Et le fait d'adhérer, ce n'est pas perdu, mais bien au contraire, c'est gagnant. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je le souligne, parce que pour moi, c'est vraiment très important. C'est déjà un pas dans notre communauté, une pierre pour l'évolution de notre communauté, de notre économie. Donc, n'ayez pas peur d'adhérer. Merci, mademoiselle Jamal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour les jeunes de votre âge? Je pense qu'il n'y a pas une question, c'est pas une question d'hésitation. Je pense que, comme elle l'a dit, votre chargé de communication, c'est un problème pour l'instant. La communication n'est pas encore totalement passée, mais vous pensez que voilà, les jeunes vont y adhérer, les parents aussi. Je pense que c'est le moment d'envoyer votre message particulier pour cette émission aux jeunes de votre âge et les parents qui n'ont pas encore compris votre concept, M. Jamal. La première chose que je dirais, c'est la prise de conscience. Comme je le disais tout à l'heure en comorien, c'est que prenons conscience que nous sommes une communauté forte, très forte, non seulement au niveau démographique, mais également au niveau social. En termes démographie et social, nous sommes une communauté très forte et rien que sur les réseaux sociaux, nous sommes très forts pour partager justement tout ce qui est intéressant. Et la première des choses que je dirais, c'est partager au maximum ce message-là, partager au maximum pour que le plus grand nombre de personnes connaissent ce projet-là. N'hésitez pas à venir poser vos questions en commentaire, que ce soit en shikomori ou en français. Nous avons nos modérateurs qui sont là et qui sont prêts à répondre à l'ensemble de votre question. Concernant l'adhésion à la LFT, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, même sur Internet. Il suffit de taper la LFT, que ce soit sur Google ou sur l'ensemble des réseaux. Nous sommes facilement joignables. Ce que je voulais dire également, c'est que, pour terminer, en ce terme de transparence, parce que tout à l'heure tu posais une question sur la transparence de notre association et la différence que nous avons, que la LFT a entre les associations aujourd'hui et les associations d'avant. Nous, la LFT, ce qui fait la différence avec les autres, c'est que nous sommes ouverts à tous. Nous sommes apolitiques, c'est-à-dire que dans notre association, nous avons des gens de tout univers, c'est la communauté comorienne qui est en avant dans notre association. Et en 5 ans d'existence, comme je disais tout à l'heure, nous avons pu réunir un certain nombre d'actions, un certain nombre de personnes également, et nous avons pu faire un certain nombre d'actions. Et quand je vous parle de transparence, c'est que si aujourd'hui j'étais capable de vous dire que nous sommes à peu près un bon nombre d'adhérents et nous avons pu réunir en 5 ans d'existence 26 000 €,
c'est que là-dessus, nous sommes transparents. Nous n'avons pas peur de communiquer nos chiffres. Nous n'avons pas peur d'être transparents. Et nous n'avons pas peur de dire chaque action qu'on met, chaque centime qu'on dépense, il est toutes les adhérents le savent. C'est la raison pour laquelle, non seulement dans l'association, mais également dans la coopérative, tout le monde part du même part d'égalité. Quel que soit où on est issu, hein, car on n'a pas pu aller en détail dans les parts qu'on peut proposer dans le supermarché, mais quel que soit ici, que nous sommes à Marseille, que nous sommes à Paris, que nous sommes ailleurs, une voix, une personne, c'est une voix. Donc chaque personne est décisionnaire dans le cadre de l'association et du supermarché, et on ne peut pas se permettre aujourd'hui dans notre association de prendre une décision sans consultation de l'ensemble de la communauté, de l'ensemble des adhérents de notre association. Voici la réponse à ta question concernant la transparence. Merci beaucoup, Monsieur Djamal. Je pense que nous avons fait un peu le tour. Nous savons très bien que l'AFT, l'association Lever le Frein, est une association, mais aussi une coopérative. C'est-à-dire, vous intégrez l'association, vous êtes membre de l'association, vous donnez votre part, vous devenez propriétaire de l'association à la hauteur de vos actions, si j'ai bien compris. Vous investissez, vous gagnez en fonction de ce que vous avez investi. Vous adhérez, vous êtes aussi, en train d'aider votre communauté, puisque notre communauté, c'est vrai que nous sommes le maillon faible de toutes les communautés qui sont en France. Pourtant, je pense que ne serait-ce qu'ici à Marseille, en termes de pourcentage, les Comores, je pense que c'est la première communauté en pourcentage par rapport aux autres communautés. Monsieur Djamal, quelles sont les ambitions que vous fixez? Est-ce que vous avez des activités prochainement qui va vous permettre de faire de l'adhésion? Est-ce que vous organisez quelque chose pour l'adhésion de ceux qui ne l'ont pas encore fait? Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez rester juste comme ça dans les réseaux sociaux sans organiser des journées pour être en contact physique avec les futurs adhérents? Comment vous allez faire maintenant que vous avez remarqué que le vrai petit problème qui existe jusqu'à présent, c'est la communication? Vous organisez quelque chose pour ça, ou bien vous allez rester à cette communication classique que vous avez mis en place? Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite, vous allez doucement, mais sûrement. Voilà en quelque sorte ma question, et ça sera la dernière, Monsieur Djamal. La réponse est très simple. Déjà, en termes d'action déjà menées, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a déjà fait des journées culturelles. Récemment, on a organisé un Torab avec des artistes comoriens qui a eu un succès. Et avant ça, nous avons organisé également un Mhadwara. Désolé pour l'accent. On a fait également un Mhadwara. Donc pour dire que non, nous n'utilisons pas uniquement le réseau social pour communiquer, mais on fait de communication également active à travers des journées culturelles. Et les actions qui nous restent à mener maintenant dans l'immédiat, dans les prochains mois, les prochaines semaines, on va devoir déjà répondre aux appels de dons et de subventions. C'est le moment justement que nous on profite pour postuler pour des demandes de subventions. Nous avons notamment la Fondation Massif, la Fondation Aviva. Il y a également la Fondation du Crédit Coopératif ainsi que la Fondation Crédit Agricole. En fait, c'est des fondations que nous, de notre côté, on fait des demandes de subventions pour nous venir en aide. Pas sur la coopérative en elle-même, pas pour atteindre le capital, mais tout simplement les subventions pour financer tout ce qui est terme immobilier, tout ce qui est terme également mobilier. Car pour pouvoir mettre en place le SINDO coopératif participatif, on aura besoin d'un local, on aura besoin de caisses enregistreuses, on aura besoin de réfrigérateurs,
tout ce mobilier et immobilier qu'on a nous permettra justement, en postulant pour ces demandes de subvention, nous permettra justement de répondre à cette partie de financement concernant l'immobilier et l'immobilier. Et nous avons un site internet également qui il est déjà fini, mais il est toujours en cours de reconstruction. Et puis concernant la visibilité en lui-même, on a d'autres actions qu'on va mener également. On va faire d'autres journées culturelles et on est en train de réfléchir également pour organiser également des majlis pour faire appel aux différents notables, à la notabilité de la communauté comorienne de Marseille. Merci. Nous arrivons à la fin de l'émission, mais mademoiselle Naslata, la même question. Est-ce que vous qui êtes la chargée de communication et que vous avez remarqué que la communication est tellement contrôlée, je vais dire ça comme ça, est-ce que vous allez rester comme ça ou bien vous allez passer à la vitesse supérieure? Bien vous pensez que non, c'est bon, l'association, c'est un projet à long terme, ça ne sert à rien de courir comme les associations comoriennes qui courent et au bout de 2 semaines, on n'en parle plus. Vous savez très bien que c'est un marathon, c'est un projet à long terme pour l'avenir de la diaspora. Donc vous continuez à marcher doucement, mais sûrement, mademoiselle Naslata. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est en toute transparence. Donc, du coup, on quantifie les côtés positifs et les côtés négatifs. Le petit point négatif donc, du coup, de notre association, c'est donc la communication. On a su faire une communication parce que c'est ce qui nous a permis d'avoir ces centaines d'adhérents et d'avoir donc, du coup l'investissement de départ pour ouvrir le chilo. Mais on n'a pas pu faire une communication qui puisse atteindre vraiment les personnes souhaitées. Donc du coup, oui, en effet, effectivement, on va plus mettre accès sur une communication directe, parce que bon, la communication indirecte, c'est les réseaux sociaux, et je pense que là, il y a déjà, je pense qu'on a assez de contenu qui permettent aux futurs adhérents de pouvoir nous connaître. Mais maintenant, effectivement, nous allons vraiment nous axer sur la communication physique, c'est-à-dire aller à la rencontre de nos adhérents et de nos futurs adhérents et de leur expliquer quel est le but de notre association et qu'est-ce qu'on va leur apporter dans un futur proche, Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, il se peut qu'il y a un message que vous vouliez envoyer et que je n'ai pas eu le temps, ou bien une question que vous attendiez à ce que je vous la pose et je ne l'ai pas fait. Je pense que c'est le moment, et surtout de dire au revoir à ceux qui ont passé leur temps avec l'ALFT ce matin, dimanche 2 juillet 2023. Je pense qu'il s'agit de la 4e émission avec vous. Donc le moment est venu de leur dire au revoir et surtout de rappeler ou bien de passer le message, comme je l'ai dit, que vous souhaiterez passer le moment. Et là, mademoiselle Naslata, on vous écoute. Eh bien, je remercie déjà tous les auditeurs qui ont pris la peine de rester du début jusqu'à la fin avec nous, qui ont pris le temps de nous écouter. Je remercie à ceux qui l'ont partagé. Je remercie ceux qui vont le voir après, parce que c'est sûr qu'il y a des personnes qui le verront. Donc, moi, le seul message que j'ai à faire passer, c'est que si vous avez des hésitations sur l'ALFT, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. On a un site internet. Vous avez la possibilité de nous contacter par téléphone, comme vous avez pu donc le voir. Vous avez également la possibilité donc de nous contacter via Messenger ou via WhatsApp pour avoir des réponses à toutes vos questions. On agit en toute transparence. Tout ce qui se passe, vous serez au courant. L'avenir des Comores, c'est vous, avec nous. Donc, adhérez à l'ALFT. Merci beaucoup, Monsieur Djamal. Nous arrivons à la fin de notre émission. Comme mademoiselle Naslata, c'est le moment de dire au revoir à nos auditeurs, à nos amis de toutes les plateformes que nous utilisons ce matin. Il s'agit de Comores Perspective, puisque c'est dans leur plateau que nous nous trouvons ici à Marseille. Il s'agit aussi de Comores Actualité, de Comores Info, de Comores News
et surtout avec la page la plus regardée des Comoriens. Il s'agit de Facebook FM. Jamal, peut-être il y a un message que vous vouliez passer et qu'on n'a pas eu le temps de vous la poser. Le moment est venu de dire au revoir et de passer ce message, monsieur Jamal. S'il y avait des questions, il y en a encore des milliers. Parce que, comme je vous dis, c'est un projet très ambitieux. Et des questions, il y en a des milliers. On n'a pas pu aborder tous. Mais j'espère qu'aujourd'hui, on a pu apporter un message, une prise de conscience plutôt, et un message d'espoir. N'oubliez pas, ce qu'on veut mettre en place, c'est un Shindo coopératif et participatif. On souhaite mettre en place un lieu d'échange, un lieu de solidarité, un lieu de partage et de sensibilisation. Merci beaucoup Comore Perspective de m'avoir invité sur ce plateau-là. Merci beaucoup Facebook FM. Merci beaucoup Comore News, Comore Info. Et j'espère revenir une autre fois pour une autre émission. Merci. Merci beaucoup, Adrien.